Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors là, je suis en test de découverte d'une nouvelle map qui s'appelle la Gatinaise, qui a été faite par Mika45. Et je vais vous donner un peu mon avis dessus. Bon, donc nous avons pas mal d'usines, comme ici. On a l'écran qui est là derrière. Je vais remettre la TH. Alors là, on peut faire des palettes de pain avec de l'eau et de la farine. Donc, je vais vous montrer le PDA. Donc voilà, on a le verger, on peut fabriquer ses semences. On a l'usine à farine. On a le supermarché pour vendre tout ce qui est viande et tout. On a l'abattoir pour préparer. L'abattoir, c'est pour préparer le mieux. Attendez, on va y aller. Hop, voilà. Donc l'abattoir, on amène du coup, c'est marqué ici ce qu'on peut amener comme animaux. Donc porc et mouton pour pouvoir faire saucisse, et puis quoi d'autre, de la viande. Nous avons les deux sorties ici, donc à gauche sortie saucisse, à droite sortie viande. On a une usine à yaourt qui est tout à fait à gauche de la map. Nous avons le Compost Master qui est tout au-dessus, en haut à droite, quasiment. Voilà. Et ce qui est bien, parce que le Compost Master, au moins, c'est pas par terre, c'est dans un silo. Du coup, ben, on n'a plus qu'à venir avec l'épandeur à fumier, on se met dessous et on charge. Donc voilà. Déchets, il faut du gasoil, déchets, et puis ça fait du compost. Comme d'hab. Ensuite, nous avons une brasserie qui est au milieu de la map. Les laveuses, c'est laveuse à patates. Oh oh, je suis dedans. Et j'aime bien comment il a mis ça parce que il a fait une espèce de plateforme au-dessus. Comme ça, on recule, hop, et on décharge dedans. Donc nous avons trois laveuses à patates. Nous avons une cuiseuse à patates. Voilà. Donc là, faut certainement amener des palettes. Euh, Oh, c'est quoi ce... Vous voyez comment? Oh, truc de texture ou quoi? Patate lavée, patate à la vapeur. Voilà. Et je pense que ça doit sortir en palette ou en box, et puis ça vient là. Ça doit sortir ici. Ouais. Et ici, nous avons... Ah, je vous pose la question en mille, je vais pas m'approcher sinon vous le saurez. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah bah c'est marqué, oignon. Voilà, on a une machine à oignons. Certainement pour les mettre en box. Voilà, c'est pour faire des caisses d'oignons. Donc on a donc trois laveuses à patates. Et après on a une cuiseuse et une machine qui met les oignons en caisse. On a donc l'usine à farine qui est là, l'abattoir, la poissonnerie, une usine pour faire de l'huile, de tournesol. Alors du coup on a les vaches qui sont tout en haut, qui fait donc une ferme en vaches. Nous avons une ferme un peu plus bas que des vaches vers le champ 20. C'est les poules. Donc, on va visiter ça. Voilà.
là nous sommes à une des fermes, la ferme à poules quoi, qui a un joli silo avec un tableau d'affichage digital. Et vraiment, il a bien fait son truc parce que regardez tout ce qu'on peut mettre dedans. On peut mettre du millet, de l'avoine, du seigle, de l'épeautre, du trical, de la paille, de la ration mélangée, de la ration pour cochon, des carottes, de l'herbe, du blé, de l'orge, du colza, maïs, soja, tournesol, patates, betteraves, oignons et sorgho. Et en parlant de culture, donc nous avons les classiques, plus l'avoine, plus le seigle, le trical, le sorgho, l'oignon, l'épeautre, le millet et les carottes. Et je pense pas qu'il faut des modes supplémentaires. Je vais aller voir ça tout de suite. Normalement que je pense qu'avec... oui, j'ai déjà commencé à jouer sur la partie. Avec la moissonneuse, on peut récolter donc l'oignon et la carotte. Avec la barre de coupe à céréales. On peut récolter le sorgho avec. C'est pas comme sur FS15 que le sorgho, vous pouvez l'ensiler. À moins que, je regarde dans les coupes. Hum, hum. Ah, on peut ensiler aussi avec ça, le sorgho. C'est avec la coupe, la barre de coupe à herbe. Donc là, c'est que le maïs, que le maïs, que le maïs. Ça n'est même pas marqué. Alors, vous voyez, on peut faire de l'ensilage de blé. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça va être l'épeautre. Ça, c'est le sorgho, je suis sûr. Bah, carotte et puis oignon, quoi. On peut faire de l'ensilage de carottes et d'oignons. Du coup, on continue notre visite. Alors là, là où c'est qu'on était, donc c'est au-dessus du champ 29. C'est une ferme. Je pense qu'on peut jouer. Donc ça fait une, deux, trois. Parce que là, on a encore une ferme ici avec un silo de stockage. Bon, là, c'est les trucs de réparation de véhicules. Voilà, nous avons dans chaque ferme un silo de stockage avec des bâtiments. Il n'y a pas de tableau sur celui-là? Il n'y a pas de tableau. D'accord. Je pensais qu'il en aurait mis un sur chaque silo. Là, c'est l'engrais. Vous avez les bâtiments de stockage, voilà. Ça, c'est la ferme numéro 2. Vous avez la ferme numéro 3 qui est en bas de la map, vers le champ 6. On va aller faire un tour. Avec la production, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Il y est sur la map. La production de gasoil, voilà, avec, bah, ça doit être, je crois que c'est avec du colza, oui, colza. Mais je sais pas, j'ai pas encore testé, savoir si on pourrait mettre autre chose. Parce qu'il marque fruit dessus, donc voilà. Et du coup, et les stockages de silos sont séparés. Parce que regardez, à la ferme où on était ici, vers les laveuses à patates en dessous du champ 20, et là on est en bas. Et on a les mêmes silos, mais le tableau, il n'y a rien. Alors que sur l'autre, il y a du stockage. Et niveau stockage, que je retrouve, on est à 1 million. C'est ça, hein. Ouais, 1 million. 1 million de stockage par produit. Donc ça fait pas mal. Et vu que là, il y a un silo là, avec un tableau qui a rien dessus, donc vous imaginez que l'autre silo où il y a quelque chose de marqué sur le tableau, j'ai 1 million de stockage, ici j'ai 1 million de stockage. Donc ça fait 2 millions. Du moins je pense. Alors ici, nous avons la fabrique à engrais.
Donc fumier et lisier, et ça vous fait de l'engrais que vous récupérez ici. Et nous avons exactement c'est exactement le même truc, sauf que, vous voyez, c'est marqué au-dessus de la porte là-bas, production d'engrais. Vous avez exactement le même truc avec production de vos graines, vos semences. Avec bien sûr des bâtiments de stockage qui sont assez grands pour pouvoir stocker assez de matériel. Après, après je trouve que la map tout seul, elle est chaud à faire. Ça c'est usine de pain. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça c'est la fabrique OSB, c'est la fabrique de planches de copeaux compressés. Voilà. Du coup, bah, vous amenez du copeau ici. Il vous faut quoi, hein, que je trouve l'écran. Je retiens pour tout, hein. Je vous le dis tout de suite, je retiens pour tout. Donc il faut que du copeau. Et ça vous fait des planches compressées que vous allez vendre au market. Le market qui est situé juste un petit peu plus bas. Oui, là. Voilà. Et vous vendez ici. De toute façon, il est reconnaissable de loin, hein, le market, parce que vu les couleurs qu'il a mis, eh ben, je peux vous dire que quand vous roulez sur la route à côté, vous le voyez de loin, hein. On va aller faire un petit tour à l'usine de yaourt, qui est sur une espèce de petite île. Il y a un pont qui est là-bas. Voilà. Alors du coup, ici, c'est de l'eau qu'il faut mettre. Et qu'on suit tard comme ça, généralement, c'est de l'eau. Ensuite, ici, c'est où j'étais l'autre jour pour... Ah, voilà. Donc du lait, palette, de l'eau, palette de papier, palette de yaourt, palette de beurre, palette de crème, palette de gâteau. On fait tout ça là. Voilà. Après, cette main passerait bien pour du multi, parce que vu les usines qu'il y a à faire, donc ici vous amenez votre lait. Non, c'est l'eau. Non, c'est le lait. Ouais, ça fait des gouttes d'eau, donc j'aurais pensé que c'était de l'eau. Mais non, c'est le lait. Je pense que cette map-là, elle serait pas mal en multi, vu que nous avons la ferme des vaches, la ferme 1 qui a les poules, la ferme 2 qui est là, nous avons la ferme 3 en bas avec la production d'engrais et de semences, et ensuite, nous avons les moutons qui sont tout en bas de la map, donc si vous faites les vaches, les moutons, vaut mieux être deux, hein, parce que si vous vous amusez à... parce que les vaches sont tout en haut et puis les moutons tout en bas, si vous vous amusez à faire les navettes, vous n'allez pas finir. Donc je pense que il y a de moyen en fait, ouais, on pourrait jouer à 8 dessus, 2 par ferme, c'est-à-dire 2 aux vaches, 2 là vers les poules, ouais, peut-être pas à 8. Une personne qui est là, qui s'occupe, c'est quoi ça, c'est rien, qui s'occupe de tout ce qui est dans ce coin, vous pouvez vous partager la carte, quoi. Nous avons le verger. D'ailleurs, j'ai commencé à amener de l'eau au verger pour voir. Donc, vous avez là, il vous faut du fumier, la citerne à eau, voilà. Le lisier, il va ici. Et ça vous produit des palettes de pommes, poires, cerises et prunes. Voilà. Moi, je tourne à ouais, 60 FPS quasiment. 50, entre 55 et 60. Donc, par contre, elle n'accepte pas le DLC Shop and Straw. Le DLC paille
Elle l'accepte pas. Moi, quand je le mets, ben, ça me met Giant à cesser de fonctionner. Donc, amusez-vous pas comment, je vous préviens, c'est tout. Après, je veux pas qu'on me dise, oui, la map que tu as présentée, mes modes ça marche pas, machin. Moi, après, je vous dis, voilà, moi, le DLC pas, il ne marche pas du tout dessus. Bon, après, le DCQ, il marche. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis en mode? Non, merde, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis en mode? Le DLC Kun, j'ai mis. Ouais, c'est tout en DLC, j'ai mis que le DLC Kun. Et si le DLC de Horsch, les semoirs de Horsch. D'ailleurs, voilà, vous en avez un là, qui est derrière le fun, à Arsenic. Et là, vous avez le 2 de série 9, Arsenic aussi, bon, le Fiat 140 du mode contest. Ça, c'est une petite moissonneuse, ben, une petite moissonneuse, c'est quand même la 990. Elle n'est pas petite non plus. Et disons que c'est un mode que j'ai trouvé sur Modoster et elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez bouger le volant. Voilà. Voilà, les pédales, le joystick, c'est fonctionnel. Vous avez donc deux écrans. L'ordinateur du bas, c'est pour le gasoil, la vitesse, les tours minutes. Et celui à du haut, c'est pour vous indiquer le nombre d'heures du véhicule, euh, qui est marqué là 0,7. Et le 27, c'est en fait c'est 2 hectares 7, c'est le compteur d'hectares. En fait, si vous vous approchez bien pour regarder, vous verrez que à gauche c'est le compteur d'hectares et à droite c'est le compteur d'heures. En fait, ça a été mélangé. Du coup, bah, le premier c'est le compteur d'heures et le deuxième c'est le compteur d'hectares. Et du coup, vous avez une jauge et un niveau de remplissage là où c'est égal 0. C'est ici, je vais faire comme ça sera mieux. Ici, vous avez le nombre de grains que vous avez dans votre trémie. Et je crois que c'est celle-là qui. Une jauge comme en bas là, verte, qui monte et qui vous dit quand vous êtes plein. Et la contenance de trémie est de 14 500. Donc une bonne contenance. Je sais que moi j'ai pas de soucis particuliers avec. Allez, ça c'est quoi? Fermé cabine light. Ouais, j'avais jamais vu ça. Et puis ça se met où? Clic gauche. Ouvrir. Oh, il a pas l'air de marcher. Normalement, c'est la lumière. Ah, si, c'est la lumière cabine là-haut. D'accord. On voit pas la différence entre. Ouais. Nous avons donc la coudoir là. Vous pouvez plier le siège. Voilà. Et normalement, la porte qui est ouvrable, je crois. Que je trouve. Comment. Je sais plus comment on fait pour ouvrir la porte. C'est pas l'eau. Voilà. Moi, je sais que je l'aime bien. Moissonne bien, roule à 40.
Bon, par contre, elle a pas une grosse longueur de buse, alors c'est vrai que la barre de coupe, elle fait... je la retrouve, elle fait 7 m 6. Donc, c'est vrai quand vous avez un grand champ, là on est dans le champ 11, ça va, mais le champ 5, ça va être long, quoi. Quand je vais attaquer le champ 5, ça va être très 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 long. Et du coup, ben, vous pouvez mettre une barre de coupe de la 1090, mais le souci c'est que pour vider, ça va être juste parce que la pipe est pas assez grande. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? On va déjà emmener ça au champ en face là. Ah, on a aussi l'usine à. Oh, j'ai pas mis le truc pour la paille hachée. Dommage. Du coup, voilà, le champ 5 et en soja. Je pense, je vais voir avec. Je pense voir ça avec. Je vais en parler à la team et ça. Voir s'il y en a qui seraient partants pour ça faire en multi. Vu qu'il y a pas mal de choses à faire, je pense bien que ça va être chaud. Alors, il fait combien d'hectares celui-là? On est déjà à 10, quasiment. À 10 hectares. C'est pas mal. Voilà. Toi, on va t'emmener là-bas. On va mettre 4 mètres c'est ça. On va pas mettre le blocage différentiel. On va juste le mettre en 4 roues. Là, si on a mis le différentiel, mais on n'a pas mis le blocage. Oula, freine Maurice. Sinon tu vas faire comme avec la ZX et puis te retrouver dans le champ. Donc on a notre petit Fiat. Ça c'est ça c'est un pick-up de la NLD avec donc semence et ancré derrière. Voilà, on va aller faire un tour au mouton pendant qu'on y est. Hop, qu'on est à côté. Voilà, donc ici nous sommes au mouton. D'ailleurs on les entend, donc vous avez le parc à moutons qui est ici. Les palettes de laine, je pense qu'ils spawnent ici, à l'abri. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Ah, d'accord. Je me dis tiens ils ont mis une cuve, mais non c'est pas une cuve, c'est un abri pour moutons. Et du coup si on fait ça, bon, mouton, mouton chargé, mouton déchargé, mouton vide. C'est quoi ça? D'accord. On a déjà regardé en plus approfondi, hein. Et que je teste aussi. Comme vous voyez, j'ai pas d'animaux du tout. La partie, j'ai commencé le temps de trouver les modes qu'elle accepte et tout ça. Donc, je me suis repris à combien?
je crois, une dizaine de fois avant d'ouvrir la partie, avant de pouvoir aller sur la partie. Ça m'a pris au moins 10 fois à mettre mes modes, à les enlever, voilà. Parce que je voulais mettre absolument le Shop and Throw, mais le DLC paille, mais le souci c'est que... Ah, je pense qu'ici, on doit faire... Je pense qu'ici... Ça doit être les moutons qu'on doit emmener à l'abattoir. Donc on doit amener un mouton. Ah, faut que je regarde ça, hein. Attends, ça va être vite vu. Chut. On va acheter. Animaux, c'est où? Ah, là-haut. Je vais prendre celle-là, elle est moins chère. Par contre, on va reprendre un tracteur. Tiens, on va prendre le petit. Le équilibrage, plus 30. Du poids. Allez, on va aller. Tac. C'est où? Voilà. Marchand de bestiaux, il est où? Market, market. Là. Nous avons un petit bourré là qui fait le tour du rond-point chaque fois. Alors c'est pareil, tous les modes que j'utilise, vous pouvez les trouver sur le site de téléchargement, bien sûr. C'est des modes qui sont assez classiques. Et à part un, oui, à part un, j'ai un mode privé de classe ZX69. Donc me demandez pas le lien, vous aurez rien du tout. Du coup, faut rentrer par là. Et où le marchand de bestiaux? Ouvrir le menu des animaux. Alors, mouton, acheter. On va prendre 5. Parce qu'on peut le déployer, vous voyez. Hop. Elle s'ouvre. Et avec moi je joue à la manette, donc avec le RB qui est à droite, vous pouvez mettre les barrières comme ça. Et vous pouvez ouvrir aussi la petite porte devant. Hop, les barrières, et vous la repliez. Bon, par contre, on peut pas mettre, comme là, vous voyez, 5 moutons dedans. Donc, non, je sais plus combien on peut mettre de vaches. Je peux regarder tout à l'heure. Il marque pas. Et si on peut mettre 5 moutons, je pense qu'on doit mettre 4 vaches, quoi. Et pareil pour les cochons. Après, c'est juste pour emmener l'autre côté pour faire un test, hein. D'ailleurs, j'ai marqué l'endroit. Oh, j'aurais pu passer à... J'aurais pu passer de l'autre côté. Un petit peu de vue intérieure. On va allumer les feux. Vous voyez, c'est...
Bon, l'écran d'ordinateur il marche pas, hein. À moins que avec lycée. Non, lycée c'est juste le volant. C'est le store, on peut baisser le store, ouvrir la fenêtre. Ça impacte parce que voilà, vous pouvez éclairer la cabine. Ouvrir le capot. Hop, vous avez le moteur, je sais pas s'il est animé. Si vous avez le ventilo qui est animé. Voilà. Vous pouvez ouvrir la porte. Vous avez les bruits de porte, la fenêtre. La fenêtre elle fait pas de bruit, non. La coudoir qui se relève. Si la porte, quand on ouvre la porte, on a le déclic. Et quand ça se referme aussi. Voilà, voilà. Allez, on roule. Donc on a on enlever ça. Hop. Notre ouvrier il est à 29%. Ouais, c'est bon. Donc c'est le maximum 140. Je vais, ouais, par là, ça devrait y aller. Essayer de passer entre les deux. Oui, ça passe. Juste, je mettrai pour ma main entre, hein. Je vous le dis, hein. Il nous fait quoi notre ouvrier là? Oui, à droite. Dans le soja, j'ai de la destruction des cultures. Du coup, ben, j'ai pas, j'ai pas comment passer de l'engrais pour pouvoir avoir plus de rendement, quoi. Alors, heureusement que je suis pas venu avec une grosse bétaillère parce que là, pour manœuvrer, ça va être chaud. Chaud, 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 les marrons. À remettre la TH. Et décharger. Sortez pour une charge automatique. On va mettre en charge manuelle. Ouais, il ne marque pas décharger. Donc à mon avis, je pense. Regarde là, toi. Hop. C'est un peu con le joystick là. Je pense que ça doit se faire automatiquement. Ça doit communiquer avec là.
si on va de l'autre côté, à mon avis, je pense qu'on doit avoir le truc qui doit être marqué. Non. Mouton déchargé. Alors tu décharges où? Parce que je vois pas d'autres endroits pour décharger. À moins que... C'est quoi ça? Oh, c'est un petit bug ça. À moins que ça soit ici. Qu'on décharge. Ça me paraît bizarre. On va recharger un mouton pour voir si on peut décharger à l'intérieur. Là, par contre, la trigger qui vole. Bon, après, voilà quoi. J'ai chargé un mouton. Et je vais aller dans la cabane pour voir si... Si comment... si c'est bien là qu'on décharge. Parce que sinon, je vois pas où la palette de laine elle va spawner. Non, je pense que c'est la palette de laine qui spawn là. C'est pas... non, j'ai pas les trucs pour décharger. Encore... Si on... Je vais mettre moi un mouton là-dedans, moi. Pour voir ce que ça fait. Sortez pour une charge automatique. On va mettre en charge automatique, on verra bien. C'est y a marqué quoi? Charge automatique, mouton chargé, mouton déchargé. Et j'ai pas le logo de déchargé. Que ce soit aussi bien dans la TH qu'en en bas à droite là. Alors c'est tout doucement. Non. Non, elle marche pas comme ça. Donc voilà. Bon après faut que je fasse de... Je vais faire de l'herbe. Donc lui il avance tranquillement. Bon, j'ai emmené de l'eau au mouton. Alors attends, pour sortir de là, faut que je prenne en biais parce que sinon il monte pas le pépère. On va amener de l'eau au mouton. Et après, il faudra que je me penche sur la question. Comment qu'on fait pour ça?
Donc l'eau là aussi j'ai pris à côté du concessionnaire. À côté du concessionnaire, vous avez une tache grise, vous voyez en dessous du champ 12. Vous avez une tache grise, hein, c'est l'eau, elle est gratuite. Après vous pouvez toujours mettre un, si vous voulez pas faire la route, vous pouvez toujours mettre un château d'eau, une connerie comme ça, mais bon, voilà, après si vous voulez pas non plus tout le temps payer. Déjà pour le gasoil, bah, faut faire du colza. Si vous voulez pas payer le gasoil, donc vous faites du colza, vous emmenez ça, je crois que c'est que je me repère la machine. Je sais, j'ai dit que c'est à la ferme 2 ou 3. Ah bah tiens, je sais plus. On va aller voir la ferme 2. C'est déjà pas à la ferme 2. Donc on va essayer à la ferme 1, usine à pain, ferme 3. Voilà, c'est à la ferme 3 qu'il y a des fabrications de gasoil. Et ça c'est pareil, c'est d'origine sur la map. Ça, c'est le mapper qui a mis ça. Alors du coup, nous, on était parti à nos moutons. Je sais, le dot, si j'en chie un petit peu. Du coup, nous, voilà. Arrête-toi. Ce que je vais faire, je vais laisser ça là. Est-ce que j'ai... Je crois pas avoir pris de faucheuse. Non, il me semble pas avoir pris de faucheuse. Magasin, faucheuse. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Ah tiens, on va se prendre ça. On va mettre la masse là. Allez, chercher un peu. On va faire un. Pocher un peu d'herbe. Prendre une petite auto-chargeuse en même temps pendant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on va se prendre on va prendre celle-là, tiens. On aura assez pour les moutons. Allez. Oh, le drive control, c'est bien, mais c'est chiant parce que le véhicule, il met 3 pompes à se lancer. Donc c'est un peu lourd. On va couper l'herbe sur le bord là. Pour faire un peu d'herbe au mouton. Par contre, je vais regarder un truc parce que il me semble qu'on peut, derrière la faucheuse. Alors, ça, c'est un mode de The Seb. Du coup, j'ai vu ça sur une de ses vidéos. J'ai été sur son site, le télécharger pour voir. Mais c'est. Il n'y a pas besoin d'anteneur, quoi. Alors, je sais pas si on peut accrocher un truc derrière, j'en sais rien. Je sais que sur celle de base, on peut accrocher. Ah ouais, va falloir que je la prenne de l'autre côté. Si je veux accrocher quelque chose. Donc, faut que je la prenne dans ce sens-là. Normalement, si je peux. Et là,
je vais pouvoir mettre ça au cul. Et vu qu'elle fauche et qu'elle embête en même temps, normalement, je crois que je vais pouvoir... Et non, je me suis fait... À moins que... Attends. On va faire autrement, on va la prendre dans le bon sens. Et c'est pareil, moi j'ai un petit souci avec les... Je mets jamais les caméras des tracteurs parce que ça me fout une descente d'FPS. Quelque chose de malade. Avec les... Je sais pas, est-ce que c'est les deux, le Fen et puis le Fen et puis le Duts en même temps qui font laguer. Mais j'ai une descente de FPS, c'est un truc de malade. Là, t'as l'impression que j'ai un ordi pas de gamme quoi. Alors que j'ai quand même un PC portable qui est pas donné. D'accord, on peut pas couper l'herbe des bas-côtés. Super. Est-ce qu'on a au moins un pré d'herbe? Ah oui, à côté du champ 33. Et où donc? Du côté des moutons, ouais. On va aller à côté de la brasserie. Ouais, je vais prendre la route. On coupera après. Parce que j'ai la destruction de culture, donc on va pas s'amuser à traverser, surtout que le 31 il est à moi. À passer par la route. Alors ici, là à droite, oh, nous avons le broyeur à bois pour fabriquer des copeaux pour faire des planches de bois compressé, là, de copeaux compressés. Là, nous passons devant la brasserie. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des animaux. Est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'herbe? Pas sûr. Hein. Ah, ça se lève. Cool ça. Toi aussi. Ça se lève, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on va faucher? Pas sûr que l'herbe est poussée. C'est quoi ce travail? Ouais, bon, bref. Je sais pas si j'ai mis une mode pour avoir en palette là. Les bottes de paille. Non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Alors, je répète le nom de la map, c'est la Gatinaise. Et ça a été fait par Mika45. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Aimez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.